Moïse Katumbi, ancien candidat à la présidentielle de 2023, avait lancé les travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Moulonde dans le territoire de Puerto, province du Haut-Katanga. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de ses actions philanthropiques menées à travers la République démocratique du Congo. Cependant, contrairement à d'autres œuvres caritatives déjà entreprises par lui, celle-ci a suscité un malentendu avec l'État congolais. Bonjour, je suis Anissé Mazouni Senker, fellow à Ebouteli. Vous écoutez le 41e épisode de la saison 4 de Ponabiso, capsule audio d'Ebouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Chaque semaine, ce podcast vous apporte notre analyse sur un sujet d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024. La réhabilitation de l'aérodrome de Moulonde a suscité beaucoup de réactions dans l'espace politique congolais depuis le début du mois d'octobre. Exécutée par Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, cette action a été désavouée par les structures étatiques compétentes. Comme en témoigne la lettre du 3 octobre signée par l'autorité de l'aviation civile, dénonçant la violation de la procédure. Elle reproche à Moïse Katumbi d'avoir commencé les travaux sans en avoir informé préalablement à l'autorité de tutelle et sans avoir obtenu son autorisation. Ce qui constitue une violation de la loi exposant l'opposant à Félix Tshisekedi à des poursuites pénales. En effet, l'article 183, alinéa 1er de la loi relative à l'aviation civile en RDC souligne qu'est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 millions à 5 millions de francs congolais quiconque construit et exploite un aérodrome sans autorisation de l'autorité de l'aviation civile. En attendant, les 10 travaux ont été suspendus et les ouvriers sur ces chantiers arrêtés. Cette réaction des autorités a fait réagir le camp Katumbi, qui souligne que cette suspension constitue un acharnement et un chantage de plus, car, dit-il, son leader n'en est pas à sa première réhabilitation d'infrastructures aéroportuaires dans cette région. La réhabilitation de cet aérodrome vise à évacuer les malades d'un centre hospitalier qu'il a construit dans ce village étant donné l'impraticabilité de la route qui y mène. Cet activisme de l'État contraste avec son inaction dans la réalisation de ses missions régaliennes. En RDC, il n'est pas rare que des politiques de la majorité comme de l'opposition et même des citoyens lambda posent des actions philanthropiques qui suppléent parfois à l'inaction de l'État. Toutefois, cette philanthropie devrait être soumise aux prescrits de la loi et surtout ne devrait pas continuellement déresponsabiliser l'État. En outre, le fait que l'État soit absent sur certains coins de la République ne justifie pas l'affaiblissement de l'autorité de la loi. Bien sûr que le statut d'opposant ne justifie pas la violation non plus de la loi. Les promesses de changement dans la gouvernance du pays que l'opposition avance souvent devraient commencer aussi par le respect de la loi. La suspension des travaux pourrait constituer une pédagogie pour les concernés et pour toutes les personnes qui voudraient, de bonne foi, réaliser à l'avenir les travaux de cette nature. Loin de criminaliser leurs actions, l'État devrait encourager les privés à participer sous sa coordination à la reconstruction du pays. D'ici là, pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt.